Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une tablette ZenPad avec bouton de démarrage cassé. Bon, je ne ferai pas de cadeau à Asus sur cette vidéo. Asus, c'était une marque, je dirais emblématique pour moi il y a une dizaine d'années. Ceux qui avaient de l'argent en informatique, ils s'achetaient des cartes mères Asus. Ceux qui en avaient moins achetaient du ASRock. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Acheter du Asus, c'est prendre des gros risques, autant sur les ordinateurs comme les PC portables, autant sur les tablettes. Sur les PC portables, c'est toujours les connecteurs de charge qui cassent parce que les soudures sont de très mauvaise qualité. Et sur les tablettes, pareil, connecteurs de charge ou les boutons d'allumage et d'extinction. Même les boutons volume arrivent à casser. Bref, c'était la parenthèse Asus. Donc cette vidéo, cette partie-là, donc c'est l'intro. En fait, je la tourne après avoir fait la réparation et après avoir commencé le montage, puisque je me suis ramassé au moment de filmer. J'ai filmé en mode iPhone avec les écrans noirs sur les côtés. Donc je vais essayer de monter ça du mieux que je peux. Je vous demande de m'excuser pour la qualité assez médiocre du film. Au final, le résultat sera positif. Merci. Donc là, on se retrouve sur la tablette. Donc on est sur la fixation. Donc ici. Là, on est donc sur la fixation de l'interrupteur. On voit que les pistes ont été arrachées. Alors, je vous montre l'interrupteur à côté. Voilà. C'est ce petit truc là. On voit que les pattes sont venus avec. On voit que c'est juste un... Oui, si on voit bien, on voit les deux petits points. Donc c'est juste poinçonné et un tout petit point de soudure. Et puis deux petits points après sur les côtés qui se retrouvent ici et là. Donc voici ce que j'obtiens une fois que c'est nettoyé. Donc on voit les deux petits points qui sont... désolé, je tremble parce que j'ai pas mon support. On voit donc les deux petits points qui sont juste au bout des pattes. Donc là, le défi, c'est d'arriver à les relier. Alors je sais pas si je vais utiliser une lamelle de cuivre, un fil, ou essayer de faire un pont directement avec l'étain. Je pense que je vais d'abord opter pour le fil, un micro-fil de cuivre, pour faire le pont. Sinon, j'essaierai de faire un pont d'étain. Et si ça marche pas, il faudra trouver une autre solution. Alors, suite du montage, finalement l'interrupteur d'origine était HS, cassé à l'intérieur aussi. Donc j'ai dû souder, pour vérifier que ça fonctionne bien évidemment, avant d'essayer d'aller plus loin. J'ai soudé un interrupteur de récup avec deux fils branchés sur les contacts, donc soudure microscopique. On va tenter un démarrage. Si ça démarre, il va falloir consolider tout ça. Alors je sais pas trop comment. Je sais que sur Amiga, j'ai un pote qui fait ce genre de réparation avec de la glu. Une glu liquide. Il en met une bonne dose et il finit après avec de la colle chaude. Bien, donc la tablette est remontée. Le bouton fonctionne, on l'a donc ici. Tac. La tablette s'allume et s'éteint. Tac, normalement. Alors j'ai pas pu faire une réparation propre parce qu'en fait, déjà c'est pas facile. De deux, la tablette était déjà cassée ici puisqu'elle avait pris un gros choc. Et la coque en fait ne s'emboîte plus dans le châssis. Donc je ne peux pas l'emboîter correctement ici. Je vais pas le coller parce que si jamais il y a une panne un autre jour, ce sera compliqué à démonter. Donc je vais le laisser comme ça. Et comme je n'ai pas pu réutiliser le bouton parce que tout était cassé, du coup le bouton est apparent. Bon, il ressort suffisamment pour qu'on puisse appuyer dessus avec le doigt, mais il ne ressort pas non plus trop. Il risque pas de s'accrocher quelque part ou de casser en appuyant dessus. Voilà, c'était une petite réparation pour sauver une tablette Asus ZenPad. A bientôt.